Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Donatien Maleyombo, ministre conseiller, chef de cabinet particulier du chef de l'État, qui est aussi coordonnateur national du mouvement ECOFAT. Vous êtes le chef de la délégation qui est venue à Dakar pour rencontrer la diaspora centrafricaine. Merci de nous accorder cet entretien dans le cadre de votre mission officielle au Sénégal. Permettez-nous de vous poser quelques questions pour mieux en comprendre les enjeux. Pour mener cet entretien, nous serons deux, mon confrère Charles Massy et moi-même, Jean Delacroix-Voyemadé. Pouvez-vous nous retracer la genèse du projet ECOFAT et ce qui a motivé sa création en 2017? Donc, je suis honoré de l'occasion que vous m'offrez afin d'échanger avec vous sur la mission que je conduis aujourd'hui à Dakar. Permettez-moi d'abord de vous décliner mon identité. Je suis M. Maleyombo Donatien, ministre conseiller chef de cabinet particulier du chef de l'État et coordonnateur national de l'association politique Équipe Choc de soutien à Touadéra, en abrégé ECOFAT. ECOFAT est une association politique qui a germé et exercé depuis 2017. Sa zone d'action fut la Lobaye. Et il faut attendre 2024 pour s'institutionnaliser et se formaliser administrativement. C'est-à-dire, c'est en avril 2024 qu'on a mis la forme dans ce que nous faisons depuis 2017. Dès lors, elle s'est répandue dans 12 préfectures du pays et à l'élaboration de son plan d'action, les membres ont décidé d'étendre l'influence de l'équipe Choc au milieu de la diaspora. D'où notre présence aujourd'hui à Dakar, le premier pays à accueillir l'élan de l'expansion de l'ECOFAT. Quelle est la signification du nom ECOFAT? Comme je venais de dire, ECOFAT, c'est l'équipe Choc de soutien à Touadéra. C'est une équipe qui est formée des jeunes, des cadres, qui ont cru à la vision politique du chef de l'État. Et comme on s'est dit, depuis 2017 qu'on a commencé, nous avons parcouru toute la République centrafricaine. Là où le président veut aller, l'équipe Choc faisait partie des missions précurseurs pour l'organisation de l'événement, parler à la population, organiser l'arrivée du président de la République. Et c'est ainsi que, à Berbérati, lors de la Journée mondiale de l'alimentation, malgré qu'en 2017, c'était encore dans l'année d'insécurité, mais l'équipe Choc était présente, on a organisé, et c'est lorsque le président est arrivé, c'est lui-même qui a prononcé ce nom d'équipe Choc. En descendant de l'avion, il nous a salué et dit, vraiment, c'est une équipe Choc. Et c'est là que est né le nom de l'équipe Choc. C'est pourquoi nous continuons à travailler jusqu'à aujourd'hui avec ce nom. Quelle est l'idéologie fondamentale qui anime le mouvement ECOFAT? Notre vision au niveau de l'équipe Choc, c'est d'amener les compatriotes centrafricains de tout horizon, de s'intéresser à la vision politique du président de la République et de le soutenir en faisant des propositions concrètes pour le développement de notre pays. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, auprès de vous, parmi vous, la diaspora centrafricaine du Sénégal, pour vous parler, pour que vous aussi, vous puissiez faire aussi des propositions, faire entendre vos voix pour accompagner le président de la République dans ce qu'il est en train de faire. Voilà
l'objectif de l'ECOFAT en ce moment, c'est que nous sommes là pour promouvoir et encourager les Centrafricains à faire une proposition concrète de développement au président de la République pour l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur l'Excellence. Pourquoi avoir choisi le Sénégal comme base stratégique pour l'expansion du mouvement ECOFAT? Et pourquoi après l'enrôlement? Comme vous le savez, à Bangui, quand on parle de la diaspora, les gens regardent directement la France, comme si la diaspora, c'est seulement la France. Or, nous, au niveau de l'ECOFAT, on sait que la diaspora centrafricaine en Afrique constitue un pilier pour le développement de la République centrafricaine. Nous savons que nous avons des compatriotes qui sont capables de porter la voix de notre pays sur l'échiquier international. Nous avons des compatriotes qui ont des compétences qui pourraient aider le président de la République à aller de l'avant dans sa politique de développement. C'est pourquoi, dans notre plan d'action, nous avons choisi 2 pays d'Afrique, et le premier pays, c'est le Sénégal, et le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons que dans ces 2 pays, nous avons des Centrafricains capables, compétents, qui peuvent aider le président à réaliser sa vision politique. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, au Sénégal, pour échanger avec vous, pour que vous puissiez aussi prendre le relais pour conscientiser nos frères et sœurs des pays limitrophes, pour qu'eux aussi, ils soient au courant de ce qui se passe, pour qu'ils puissent s'intéresser à la politique de notre pays. Quelles sont les résistances que vous avez observées dans l'adhésion tant sur le plan national que dans la diaspora? Au niveau national, nous n'avons pas de difficultés. Comme je venais de vous dire, c'est pour la première fois qu'on a essayé maintenant de sortir à l'extérieur. Et le Sénégal, c'est le premier pays. Dès notre arrivée, on n'a pas eu de résistance. C'est pour dire que vous-même, vous êtes des Centrafricains, vous aimez votre pays et vous êtes aussi prêts pour, en tout cas, aider le pays à avancer. C'est pourquoi nous sommes avec vous pour échanger sur la vision politique du président de la République. Le mouvement ECOFAT est-il politiquement neutre ou lié à un courant ou au régime en place? Comme je venais de dire, c'est une association politique qui soutient le président de la République. C'est pour dire que nous sommes liés avec le président de la République. C'est parce que nous avons vu au président de la République un visionnaire. Et depuis 2016 qu'il a pris le pouvoir, avec tous ces efforts qu'il a fait pour ramener la sécurité dans notre pays. Et aujourd'hui, je pense que c'est maintenant le moment du développement de notre pays. Et donc, nous devons le soutenir pour qu'il amène notre pays vers le développement comme d'autres pays africains. Et donc, voilà, nous sommes une association politique qui soutient les actions politiques du président de la République pour faire promouvoir tout ce que le président de la République a réalisé et de vulgariser sa philosophie. Comment garantissez-vous l'indépendance du projet face aux aléas politiques actuels? L'indépendance de notre projet par rapport aux aléas politiques actuels, comme vous le savez, c'est une association politique et donc nous devons nous adapter à toutes les circonstances. Et c'est pourquoi, dans notre slogan, nous disons qu'avec Touadéra, nous allons choquer. Notre association, c'est une équipe de guerriers qui n'ont pas peur d'affronter les difficultés. C'est une détermination pour aider le président de la République à aller de loin pour que le peuple centrafricain
aient une vie paisible et un sourire pour notre pays. Monsieur le ministre, vous avez parlé en long et en large de ECOFAT. Alors, quelles sont les prochaines étapes prévues dans le cadre de l'ECOFAT après cette mission? La prochaine étape de l'ECOFAT dans cette mission, si nous finissons ici, nous allons descendre en Côte d'Ivoire pour rencontrer les compatriotes de Côte d'Ivoire. Et après, il y a les compatriotes de Bénin qui nous sollicitent également pour aller échanger avec eux. Et comme je venais de dire, dans notre plan d'action, on a misé sur 3 pays. 2 en Afrique et 1 en Europe, qui est la France. C'est la dernière marche de notre mission. Donc, après la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin et puis la France. Quel message souhaitez-vous adresser directement à la diaspora centrafricaine du Sénégal et plus largement à toutes les diasporas africaines qui aspirent à contribuer au développement de leur pays? Je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement la communauté centrafricaine du Sénégal pour l'accueil qu'ils nous ont réservé depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Et comme nous avons constaté, la communauté centrafricaine de Dakar, c'est une communauté structurée, bien organisée. Donc, nous vous demandons de penser au pays et nous avons besoin de votre expérience, de vos compétences pour aider le président de la République à aller de l'avant dans sa mission. Comme le président de la République a toujours l'habitude de le dire, il y a de la place pour tous les Centrafricains, sans exception. Donc, je souhaite que la diaspora centrafricaine du Sénégal et ceux d'ailleurs puissent venir mettre en contribution leur savoir-faire pour aider le président de la République à réaliser ses projets de société et sa vision politique. Voilà brièvement ce que j'ai à dire à l'endroit de la diaspora centrafricaine tout entière. C'est de rentrer au pays puisqu'il y a de la place pour tout le monde. On est sorti de loin et là en ce moment les choses sont en marche et donc on a besoin de vos contributions. Le président de la République a besoin de vos appuis. Donc jetez un coup d'œil pour notre pays, la République centrafricaine. Monsieur le ministre Donatien Maleyombo, nous sommes au terme de notre entretien. Nous vous remercions pour avoir répondu à nos différentes préoccupations et nous vous souhaitons bon vent pour la suite de votre mission.